Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire le cercle circonscrit à un triangle. Donc là, justement, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de reproduire un triangle semblable à celui-ci sur une feuille quadrillée de préférence. Et après, à la limite, tu décalques. Et après, donc, essayer de construire le cercle circonscrit à ce triangle. Que d'ailleurs, je vais nommer, par exemple, LOU. Ok? Voilà, donc tu peux le nommer LOU ou le nommer, je sais pas moi, Sol, Las, pardon, etc., etc. Bon, tu peux lui donner le nom que tu veux. Mais bon, LOU, ça arrangera très bien notre situation pour l'instant. Ok, puisque c'est le seul nom que j'avais en tête pour l'instant. Donc, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de reproduire ce triangle et donc tracer le cercle circonscrit à ce triangle. Alors donc là, essayez de le reproduire quand même plus ou moins correctement, ok. Ne pas le reproduire de manière trop avec un nom trop aigu parce que justement, sinon tu vas tomber sur des cas particuliers dont je vais te montrer tout à l'heure. Bon, sur ce donc, correction. Donc là, pour construire un cercle circonscrit, comme tu vas pouvoir t'apercevoir, on va d'abord construire les trois médiatrices de ce triangle, ok. D'où l'intérêt de savoir tracer la médiatrice d'un segment déjà, pour commencer. Et après, une fois donc que nous aurons tracé les trois médiatrices de ce triangle, on va observer un phénomène dont je vais détailler après, l'utilité, etc. Et après, une fois que nous aurons observé ce phénomène, après nous traçons le cercle circonscrit. Donc déjà, avant d'aller un peu plus loin, on va définir ce que c'est qu'un cercle circonscrit. Un cercle circonscrit, c'est quoi? C'est tout simplement un cercle qui va passer par les trois sommets de ce triangle, ok? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cercle circonscrit? Donc là, tout simplement, pour tracer une médiatrice, je rappelle, on positionne la pointe du compas là où on veut. Et donc là, la médiatrice dont nous voulons tracer le côté, c'est la médiatrice du segment OU. Ok, donc je mets la pointe du compas sur le point O. Ok, et donc je prends l'écartement plus grand que la moitié et je trace mon premier arc de cercle en haut comme en bas. Ok, je fais de même en mettant la pointe du compas sur le point U. Je ne change surtout pas l'écartement d'ailleurs, et je trace un arc de cercle en haut et en bas. J'obtiens mes deux intersections que je peux mettre en couleur si je veux. Donc là, vu que j'ai du bleu sur la main, je vais prendre le bleu que j'ai sur la main. Ok. Là, bien évidemment, ce que je suis en train de faire, donc la manière dont j'ai procédé, c'est pas vraiment une notation géométrique pour nommer un point, pour noter un point, pardon, ok. Généralement, on le fait avec une petite croix, mais les deux points que je viens de mettre, pardon, et en fait, ce sont des points entre guillemets repères, ok. Donc, on peut les mettre géométriquement parlant également, comme ci-dessous, ce qui voudrait dire. Donc là, je relie mes deux points que j'ai construits, ok, en faisant mes arcs de cercle, et donc on obtient ceci, ok. Voilà, voilà. Une fois donc que j'ai tracé ma première médiatrice, on fait de même en traçant la médiatrice du côté OL. Donc là, pareil, écartement plus grand que la moitié. Et donc en même temps que tu fais d'en haut, tu le fais en bas. Tu fais de même en mettant la pointe du compas sur le point L, ok. Donc pareil, écartement plus grand que la moitié, on ne change surtout pas l'écartement. Et donc là, je trace aussi bien en bas qu'en haut, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit concrètement? Tout simplement, on s'aperçoit d'une chose, qu'on a encore obtenu deux intersections. Ok, donc ces intersections veulent définir mon autre point, tout simplement, ou tout simplement vont se couper la médiatrice. Ok, donc où la médiatrice va passer. Donc là, je vais redessiner à nouveau en couleur. Ok, et après, par la suite, je vais les effacer afin donc tout simplement d'avoir nos trois médiatrices en chair et en os. Voilà, voilà, donc je relis ces deux points à nouveau. Et après, on fait de même en traçant la médiatrice du côté LU. Ok, donc là, ce qu'on fait, écartement plus grand que la moitié. Et donc, je trace en haut, je trace en bas, ok. On fait de même en prenant le point U comme sommet, ok. Donc, je trace en haut et je trace en bas, ok. Surtout quand tu traces une médiatrice, je rappelle, avec le compas, tu ne changes surtout pas l'écartement. Tu as décidé l'écartement une première fois, et tu le décides jusqu'à la fin, ok. Ensuite, donc, tu mets les intersections, comme d'habitude en couleur de préférence, pour que tu puisses mieux voir. Après, si tu vois bien les intersections noir et blanc, félicitations, c'est très bien, mais tu peux les mettre en couleur pour meilleure lisibilité. Et donc là, pareil, du coup, on relie nos deux points. Ok. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on observe? On peut observer, pardon, une intersection qui s'est créée. Donc cette intersection, elle s'est créée par ici à peu près.
Ok, donc vraiment, il peut s'avérer qu'on n'obtient pas des constructions toujours précises. Ok, surtout si c'est la première fois que vous faites un cercle circonscrit, vous n'allez pas souvent obtenir des constructions précises. Après, oui, quand vous êtes entraîné un peu plus, vous allez voir qu'en fait, vous obtenez à peu près des constructions déjà plus ou moins précises. Ok, donc tout dépend de votre niveau. Si vous vous entraînez pas trop, ça donnera encore pire. Si vous entraînez pas mal, ça vous donnera pratiquement ceci, même mieux d'ailleurs. Et après, bah, si vous entraînez pas du tout, bah, là, ça vous donnera encore 3 fois pire. Donc là, ce qu'on fait, eh ben, on met la pointe du compas sur le centre de notre cercle. Et donc là, eh ben, forcément, maintenant, je vais ouvrir mon compas, et ben, de sorte à prendre la distance entre le point de concours de médiatrice et le point U. Et donc là, ce que je fais, je l'ouvre, mon compas. Et là, eh ben, tout simplement, je trace mon arc de cercle. Ok, enfin, mon cercle, je veux dire, qui va forcément passer par tous les sommets. Ok, comme tu peux le voir. Donc, ça donnera ceci pour le cercle. Et donc là, nous venons donc de tracer le cercle circonscrit au triangle LOU. Ok, donc là, pas vraiment la peine, à vrai dire, de coder, hein, puisque sinon, ça rendra la figure encore plus moche qu'elle est déjà. Ok, et ça va trop la surcharger. Mais voilà, comme tu peux voir, on vient de construire notre figure, donc le cercle circonscrit au triangle LOU. Bon, maintenant, donc, avant que la vidéo se termine, je voudrais quand même te montrer une petite animation sur les différents cas de cercle circonscrit qu'on peut voir justement. Ok, donc je vais te montrer cette animation. Donc voici les deux cas de cercle circonscrit auxquels on peut tomber. Donc là, eh ben, c'est quand le point de concours justement se situe en dehors du triangle. Et là, quand le point de concours justement se situe d'un triangle. Bon, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter